Bonjour Guillaume. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ici maintenant par vidéoconférence. Donc, tu as suivi l'accompagnement Je me prépare en douceur. Et donc, peut-être est-ce que tout simplement, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour à toutes, je m'appelle Nioum, j'habite à Wavre, c'est une petite ville en Belgique, dans le Brabant wallon. Je suis une jeune maman d'un petit garçon qui s'appelle Laszlo. Il est vraiment parfait, mon petit garçon. Il a 2 mois et demi donc aujourd'hui et il est né 5 semaines plus tôt. Donc, qui dit 5 semaines, ben voilà, il était encore fort jeune, donc il a passé un petit séjour en néonat et c'est là que mon allaitement a commencé. Alors, ben, voilà, dans ma conception du rôle de maman, ben, l'allaitement, ben, ça m'a toujours semblé logique. Et je ne me suis jamais posé de questions, savoir si j'allais allaiter ou pas. C'était normal que j'allaite, quoi. Donc voilà, ben, on a les beaux seins, mais c'est aussi fait ben, pour nourrir les petits dès le départ. Donc voilà. Évidemment, j'ai toujours, bah, comme toute maman, rêvé d'un allaitement de rêve, et bah, c'est-à-dire voilà, une bonne production de lait, un bébé qui boit bien, on rêve toutes de ça. Et je peux dire que c'est un allaitement de rêve. Donc voilà. Ok, donc du coup, en fait, avant d'avoir accepté de démarrer l'accompagnement avec moi, tu avais quand même, donc tu avais cet allaitement de rêve qui te trottait en tête, mais suite à ça, tu avais quand même, je suppose, quelques questionnements par rapport à ça, sur comment y arriver, sur expliquer un petit peu, du coup, pourquoi est-ce que tu as accepté, dans quelle situation tu étais au moment où tu as accepté d'être accompagnée. Les Je questions qui te pense, chipotaient ou... oui. Alors, je pense être une des premières patientes de docteur Mamel, c'est comme ça que j'appelle Caro. Et j'avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre au départ. Mais étant très curieuse de nature, j'avais vraiment envie de me lancer, quoi. J'avais confiance parce que je te connais, Caro. Mais c'est vrai, il y a une longue et grande amitié qui nous lie depuis pas mal d'années. Et donc, ben, je n'ai pas hésité une seule seconde lorsque tu m'as parlé de ton projet. Ben, parallèlement à ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui trottaient dans ma tête, quoi. Questions comme ben, comment me préparer physiquement à l'allaitement, comment me préparer mentalement à l'allaitement, et est-ce que je vais être déçue ou pas si ça fonctionne pas bien? Ça se pourrait, voilà. Mhm. Et est-ce que je devais aussi douter de mes capacités? On a envie, on a plein de projets, etc. Mais bon, la mise en pratique n'est pas toujours évidente à imaginer. Et, mais dans tous les cas, j'ai toujours été très enthousiaste à l'idée d'allaiter. Ça, c'est sûr. Mhm. Ben, même mon enthousiasme, je me posais aussi la question de savoir est-ce qu'il allait tenir le cap en cas de surmenage. Ouais. Et la dernière question que je me posais, c'était est-ce que je vais répondre aux attentes des personnes qui participent à ce projet? Je m'explique. Donc là, honnêtement, ben, voilà, je ne suis pas toute seule, je ne suis pas le seul acteur de ce projet. Ben, il y a toi, Caro, qui m'accompagne, et puis il y a mon bébé qui m'a réveillée, Qui nous fait un et petit puis coucou. voilà. Et puis il y a aussi mon mari. Mhm. Donc voilà, je pense que en réfléchissant à tes questions, voilà, je ne suis pas en fait la seule dans ce projet. Et voilà, donc j'avais beaucoup de questions liées à tous ces acteurs-là aussi, avant de Ok, commencer le d'accord. projet. Et du coup, bon, alors tu l'as déjà un petit peu dit au début quand tu t'es présenté, mais quelles étaient tes attentes par rapport à cet accompagnement? Tu as déjà parlé de cet allaitement dont tu rêves, où bébé prend bien du poids, où tout se passe bien. Est-ce que il y avait ça, mais est-ce qu'il y avait aussi d'autres attentes que tu avais en suivant cet accompagnement? Euh, il faut dire que j'étais vraiment très impatiente de commencer. Bon, j'étais lancée plus tôt que prévu, évidemment, parce qu'il est arrivé vachement tôt. Mais en fait, je me posais toujours au départ la question de savoir si j'allais devoir forcer le bébé à venir chercher le sein ou pas, ou bien si naturellement il allait le prendre. Mhm. Et je m'attendais à ce que ce soit une sensation bizarre au contact de sa bouche. Et puis, finalement,
mes attentes, c'était plus par rapport à la réussite entre la théorie, tu vois, on m'a dit plein de choses, Ouais. et puis mes attentes, c'était de pouvoir réussir à l'appliquer. En fait, je suis très curieuse. Caro, toi, tu m'as lancée dans cette aventure et j'attendais donc avec toi de pouvoir passer donc, de la théorie aux pratiques et j'attendais aussi ton soutien évidemment Mhm. et que tu puisses un peu me contrôler, pas dans le sens de contrôler quelqu'un, mais voilà, contrôler mais sans jugement, voir si voilà ce que toi tu as appris, tu as pu nous le passer et est-ce que je l'appliquais bien, voilà. Parce Ok, qu'il y a d'accord. plus. Oui, voilà. Ok, super, merci beaucoup. Et du coup, alors pourquoi est-ce que tu as choisi de te faire accompagner par moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre? Alors, c'est vrai que tu l'as déjà dit, on se connaît bien depuis super longtemps, on est des grandes amies, mais est-ce qu'il y a, au-delà de ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que, du coup, enfin, voilà, est-ce qu'au-delà de l'amitié, il y a autre chose qui a fait que tu as dit, ok, je me fais accompagner pour me préparer à l'allaitement? Oui, donc premièrement, il y a notre amitié qui nous lie. Deuxièmement, c'est la curiosité, je t'avoue. J'étais vraiment séduite par ton enthousiasme. Tu en parlais de ce projet, vraiment, ça illuminait ton regard. Et, et c'est vrai que ma curiosité était portée plus parce que c'était un sujet, enfin, l'allaitement est un sujet assez mal connu et pas très bien maîtrisé, je trouve, dans notre société européenne. Et et voilà, curiosité en disant, mais tiens, voilà, ce projet lui tient à cœur et elle se lance là-dedans. Et bon, en fait, voilà, moi je suis séduite par cet enthousiasme. Et puis, troisièmement, et ça m'a fort séduit aussi, c'est ton background médical. Mhm. Il n'y a rien à faire, je crois que ça rassure de savoir, mais voilà, il y a une explication à telle chose, à tel phénomène, ce qui se passe, eh bien, tu peux le représenter d'une façon, on va dire, voilà, simple pour qu'on puisse comprendre, quoi. Et en fait, dans ma nature, j'ai besoin de tout comprendre. Je suis très curieuse. Je suis au départ très théorique, donc voilà, j'ai appris, mais voilà, mon background scolaire me suit aussi. Donc, je suis très théorique, mais dans la théorie, je m'attends toujours à ce que ça marche Mhm. correctement. Et donc, j'ai besoin de chipoter, de comprendre, d'aller me renseigner, regarder 10 000 vidéos. Je suis très documentaire et donc je regarde tout le documentaire et je le fais. Et j'ai fait quelque chose, je t'avoue, Caro, maintenant, j'ai fait comme ton mari, qui, je crois, a découpé un lange pour comprendre comment fonctionnait un lange. Eh ben, tu sais quoi? Mais écoute, je pense que tu as bien fait de le faire parce que enfin, moi aussi j'ai besoin de comprendre les choses et je ne pense pas qu'il y ait du hasard qui se mette comme ça. Je crois que tout est lié. Oui, eh Donc ben, tu sais ce que j'ai fait, moi? voilà. J'ai pris mon coussinet d'allaitement, j'ai découpé pour savoir comment ça fonctionnait. Ça, Mhm. c'est important, hein. Toutes les femmes qui allaitent, voilà, comprendront. Mais oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Donc tu avais Voilà, vraiment besoin de cette compréhension et de pouvoir avancer avec cette compréhension, quoi. c'est ça. Ok, d'accord. Et du coup, ben, grâce à tout ça, comment s'est passé ton allaitement au final? Superbement bien. Premièrement, ben voilà, j'ai eu d'excellents résultats dès le départ. J'ai eu beaucoup de chance parce que je produis beaucoup. Et puis, j'étais vraiment bien accompagnée. J'étais mise en confiance. Caro, on a fait des préparations prénatales, durant l'allaitement aussi et postnatales, etc. Et voilà, tu m'as toujours mise à l'aise. Donc, ben voilà, j'avais confiance en moi. Et puis, je n'avais pas peur de me lancer dans l'aventure, c'est vrai. J'ai tenté des choses, il y a des choses que peut-être que je changerai la prochaine fois, mais j'ai pas de regret d'avoir tenté toutes ces choses-là. Donc, il y a que des bons résultats, un bébé qui a bien grandi, qui boit bien, et, euh, et voilà, qui est un vrai petit bonheur. Et une maman aussi, hein, qui va super bien, je pense. Ah, je m'étais bien. Quel a été le plus grand changement pour toi? Oui, voilà, quel a été le plus grand changement que tu as vécu?
un petit peu avec l'accompagnement, avec la naissance de bébé, voilà, dis-nous un petit peu. Le plus grand changement, euh, je dirais, ben voilà, je suis devenue maman, et une maman épanouie. Donc, Mhm. le mot qui me convient pour le moment, c'est l'épanouissement. L'épanouissement, hein. Oh oui, mis à part la grande fatigue, etc., parce que ça fait depuis des mois que je n'ai plus dormi convenablement, mais je suis quand même épanouie. Je me dis, voilà, c'est rien, tous ces petits mois comparés à ce que je vais vivre, voilà, dans l'avenir, quoi. Ok. Et voilà, j'étais superment bien accompagnée, donc voilà. Mhm. Ok, bah c'est super. Et alors, peut-être un dernier petit mot. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux futures mamans ou aux mamans ben, qui hésiteraient à me contacter ou qui hésiteraient à se faire accompagner avec mon projet, avec moi? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ben, en fait, je me suis sentie en confiance à tout moment dans l'accompagnement, que ce soit au début ou ben, voilà, je ne savais pas trop à quoi m'attendre pendant. Et en fait, je me suis pas du tout sentie jugée lorsque je posais, on va dire entre guillemets, une bête question ou bien tiens une petite réflexion. Mais tu m'as jamais jugée. Et voilà. Et je pense que le fait que tu aies créé aussi un petit groupe privé, eh bien ça met en confiance les mamans. Et on n'a pas peur d'être jugé non plus par les autres mamans qui réagiraient aux questions ou bien aux réflexions. Et, euh, et puis aussi, voilà, il faut pas hésiter. Pourquoi? Parce que ben, soyons fous, on a des projets. Ben, devenir maman et d'allaiter, ben, c'est aussi un grand projet. Et puis, enfin voilà, nous, on est doués dans certains domaines, il y a des personnes douées dans d'autres domaines, il y a des professionnels dans chaque domaine. Eh bien, pourquoi hésiter à se faire accompagner par des personnes qui sont douées dans ces domaines-là? Ok, d'accord. Un petit mot pour la fin ou t'as encore un petit quelque chose à rajouter ou ça te paraît Merci, bien? merci, merci. Et très fort. Eh bien, merci beaucoup, Nium, pour ce super gentil témoignage et pour ce beau témoignage. Et bah, écoute, de toute façon, moi, je te dis à très très bientôt, hein. Et merci, Caro, hein. À Et c'est moi qui bientôt. te remercie. Salut, Nium. Plaisir. Au revoir.